Alors, il y a Jordan Bardella qui a tweeté aussi. Nos policiers travaillent, donc il parle aussi des violences que subissent la police, dans des conditions de plus en plus difficiles. Les policiers travaillent. En 2022, il y a eu 25 800 refus d'obtempérer, un toutes les 20 minutes, et 18 gendarmes et policiers blessés chaque jour. La police est devenue une cible dans d'innombrables quartiers. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ce qui est intéressant dans le chiffre qu'il donne là sur les refus d'obtempérer, 25 800, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Et en réalité, on a un peu de recul là-dessus, parce que ça a été étudié, il y a eu des auditions à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi, parmi d'autres, le fait que les gens n'ont pas le permis. Les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Le permis est trop cher. Donc, on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on en a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaye de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Mais pas parce qu'ils ont envie de... Je crois que les chiffres sont énormes en plus, j'avais vu. Mais oui. Donc ça génère des refus d'obtempérer. Donc déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les jeunes, si c'était pris en charge au niveau, par exemple, des lycées, pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis, si l'assurance était moins chère, déjà, on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Et deuxièmement, en ce qui concerne les chiffres sur les forces de l'ordre qui sont blessées ou tuées, c'est pas en lien avec les refus d'obtempérer. C'est en lien avec la criminalité. Oui, la police, le maintien de l'ordre est un métier où on peut mourir. Mais, et sans vouloir être désagréable avec les policiers, les gendarmes qui méritent vraiment toute notre admiration, notre respect, c'est un métier où on meurt plutôt moins que dans d'autres métiers. On meurt plutôt moins dans la police que, par exemple, dans le bâtiment. Et quand tu dis on n'a pas tous les moyens de se payer le permis ou une assurance, il y a des voitures sans permis. Est-ce que c'est pas la solution aussi de faire des voitures, tu vois, peut-être plus accessibles, sans permis, pour les gens qui ne l'ont pas? Eh bien, je n'ai pas réfléchi à cette question, Guillaume. Je pense que tu dis ça. Je pense que les voitures sans permis sont des voitures qui sont vraiment limitées. Peut-être que, je ne sais pas si elles ont le droit de dépasser 50 cc. Heureusement, c'est comme les scooters. Ça va à 45 à l'heure. Donc, du coup, ça va à 45 à l'heure. Ce qui est déjà pas mal. Donc, ça peut peut-être marcher dans des pays, enfin, dans des endroits du pays où, très denses, très concentrés, où il y a peut-être d'ailleurs des transports en commun. Mais c'est ce que j'allais te dire, donc en fait, là où il y a des transports en commun, donc c'est pas la peine d'avoir des voitures sans permis. Enfin, donc je pense pas que intuitivement comme ça, je me dis que c'est peut-être pas la solution parce que à l'échelle du pays tout entier, on a besoin quand même de voitures qui vont quand même plus vite que 40 km/h.